Je suis Lola Devers, j'interprète le rôle de Charlie Holmes. Et je suis Tom Villa et j'interprète le rôle de Samy Vatel. Et on se retrouve tous ensemble dans la série sur TF1 qui s'appelle Mademoiselle Holmes. Retrouvez cette interview pour Luby en série. Voilà. Merci et à très vite. Inch'Allah. Donc je vous présente Lola Devers qui joue Charlie Holmes. Charlie est une policière qui est dans un commissariat, qui végète un petit peu, qui est un peu à la rubrique des chiens écrasés, qui s'occupe des vélos volés, il se passe pas grand chose dans sa vie. Elle vit avec son grand-père qui s'avère être le fils de Sherlock Holmes. Et puis un beau jour il va arriver un petit événement dans la vie de Charlie. Elle va se faire renverser par une voiture, elle va passer plusieurs jours à l'hôpital et en se réveillant, elle va se rendre compte que le traitement qu'elle a tous les jours pour ses troubles de l'humeur, elle ne l'a pas pris pendant 3-4 jours, et puis tout d'un coup elle se dit tiens, si je me sevrais un petit peu de ce traitement-là, et il s'avère qu'en se sevrant de ce traitement, elle va se révéler avoir des capacités comme son illustre ancêtre Sherlock Holmes, et tout d'un coup là ça va devenir une super flic, avec des très bonnes intuitions et parfois des intuitions un peu moyennes, mais en tout cas plus souvent des bonnes que des mauvaises. C'est bon ou pas? Et je vous présente Samy Vatel, qui est un jeune médecin légiste et qui va intégrer la brigade, en même temps que Charlie oui, finalement, que la nouvelle Charlie. Ça va être le Watson de Charlie. C'est un personnage, Samy Vatel, comment je pourrais le décrire? Quand je le vois la première fois, je me dis c'est un fils à maman, très propre, il n'y a rien qui dépasse, un peu insipide. Je suis désolée. Ah bah non, c'est le personnage que tu décris. Mais oui, c'est le personnage que je décris. Ok, d'accord, ok. Voilà, et puis ça va être la seule personne qui va m'épauler dans tout ce que je vais traverser depuis l'arrêt de mon traitement. Donc va naître un beau binôme de travail, mais surtout une belle amitié ou une belle histoire d'amour. Ça, à voir. En tout cas, il y aura des beaux sentiments. Il y aura des beaux sentiments. Le contraste, je pense, le contraste des deux personnages qui sont complètement aux antipodes. Je pense que c'est ça qui fait que c'est très contrasté et que c'est complètement presque gaguesque, très cocasse. Ça amène à des situations assez cocasses, quoi. Et en même temps, ils se complètent. Heureusement qu'elle a son Samy Vatel avec elle. À la fois pour la calmer et en même temps, heureusement que Samy a Charlie aussi pour un peu le décoincer. Et puis c'est ça qui croit en moi, au départ. Hein. Ça va mettre un petit bout de temps avant que je prouve des choses, voilà, que je gagne mes galons comme on dit, mais voilà, donc Samy est vraiment la seule personne avec mon grand-père sur qui je peux compter. Moi je pense que justement tous les deux, on a notre maladresse. Ouais, quand on fouille des bureaux, oui, tu peux faire des grosses, tu peux faire des gaffes aussi. Enfin, on est franchement, on est un peu des pieds nickelés, hein, tous les deux, quelque part, hein, quand même. Totalement. Et dans la vraie vie, c'est pas mal quand même, si je peux me permettre. Hein. Oui. En fait, à quoi? En gaffe ou en... Moi, je suis un peu Pierre Richard sur le côté. Des fois, là, je pourrais vous faire tomber 3 verres sans le faire exprès. Et en même temps, si je cherche à le faire exprès, je ne peux pas y arriver. Donc, il y a un truc un peu. Donc, c'est de la vraie maladresse, oui. Moi, je pense que je suis une gaffeuse, une maladroite. Je suis toujours dans la lune. Que je ne calcule jamais ce que je vais faire. Des fois, j'arrive pas à contrôler mes membres. Voilà. La série s'appelle Charlie Holmes parce qu'on va découvrir qu'elle est la descendante de Sherlock Holmes, mais elle n'a, à part l'hérédité et les capacités qu'elle va recouvrir dès qu'elle arrête son traitement, elle les tient clairement de son grand-père, Sherlock Holmes. Ça n'a rien grand-père. Arrière-grand-père. Ouais, arrière-grand-père. Bon, super. Voilà, après, c'est tout. Donc c'est vraiment une création, vraiment il ne faut pas se tromper, on ne fait pas du Sherlock Holmes, on ne va pas faire le chien des Baskerville, c'est vraiment une création. Donc Charlie Holmes, elle est ce qu'elle est, c'est surtout, c'est une fille qui arrête son traitement et qui d'un coup, avec l'arrêt de son traitement, recouvre, oui,
ses capacités d'enquêtrice qu'avait son grand-père, mais aussi des choses que n'avait pas son grand-père, par exemple l'extrême empathie que n'avait pas Sherlock, comme quoi, voilà. Y a pas, à part ça, il faut pas trop chercher du Sherlock Holmes là-dedans. Il faut bien se mettre en tête que c'est vraiment une création. Voilà, c'est une libre adaptation. Oui, c'est ça, c'est qu'en gros, si vous aimez bien Sherlock, vous allez retrouver des petites références avec les Holmes, les Moriarty, etc. Il y aura toujours ça en filigrane. Et en même temps, si vous n'y connaissez rien du tout, et ben c'est pas grave, je vous assure, vous ne serez pas perdu du tout. Justement, il y a moi, mon personnage qui est fan de Sherlock va permettre de rappeler aux téléspectateurs plein de choses et de faire rappeler à Charlie aussi que tiens, non, mais tu comprends pas ça dans ta famille parce que et je connais mieux sa famille que elle finalement. Oui. Oui. Après, il y a une ambiance très british tout le long, mais en même temps franchouillarde aussi. Voilà. Donc, oui, c'est ça. On est à notre époque, quoi. Voilà, on est à notre époque. Charlie, elle travaille déjà avec toute cette équipe qu'elle connaît déjà par cœur, mais elle est un peu mise au placard. Donc comment elle intègre ça? Elle a déjà un pied dans le poulailler, mais oui, il va falloir qu'elle fasse ses preuves et même si c'est des gentils collègues de travail, ça va se heurter à certains collègues, ça va pas être facile. Donc heureusement qu'elle a son Samy avec elle parce que sinon je pense qu'elle n'y arriverait pas toute seule, quoi. Enfin, à braver quelques personnages. Il va falloir y aller. Oui, c'est ça, c'est que finalement, je sais pas combien de temps ça fait que tu es dans ce commissariat, mais finalement. Beaucoup trop longtemps, en tout cas, m'occuper des chiens crevés, des vols de vélo, beaucoup trop longtemps. Mais ils la connaissent pas encore en final. En fait, ils vont vraiment la découvrir en même temps que le spectateur. Donc là, il va y avoir la révélation, et puis c'est un peu ça arrive dans plein de sociétés, plein de gens. Des fois, quand tu démarres stagiaire dans une société, quel que soit le travail que tu fais, si tu passes quelques échelons, pour la majorité des gens, tu restes le stagiaire en fait. Donc c'est vrai que ça va se heurter un peu à ce truc-là. Ouais. Et puis c'est ça, puis c'est aussi ce truc où pendant très longtemps on travaille avec une personne et puis en fait d'un coup on se rend compte ah ouais, elle ressemble à ça, elle est comme ça. On se dit ça fait 10 ans que je travaille avec cette personne déjà. Ah bon, je l'avais jamais remarqué. Ça va être un peu ça, quoi. Alors, dans les trucs fous que vous n'avez peut-être pas vu encore, mais dans des épisodes qui arrivent, on a quand même eu la chance de démarrer le tournage par Londres. C'est vrai que c'est quand même pas banal, ça, pour une série française. On a tourné quasiment une semaine à Londres, donc ça c'est super. Si, moi j'ai un souvenir qu'on voit dans l'épisode 2, si j'ai bonne mémoire, manger des burgers. Ah oui, c'est... ouais. On va se commander à bouffer. Et sur le capot, on mange sur le capot de ma voiture au pied de la grue à Nantes. Et il s'avère qu'en fait, il y a eu, je pense, 2 heures de pluie non-stop avant. Donc on était, les pauvres, toutes les équipes techniques étaient cachées dans les camions, dans les trucs. Nous, on attendait dans ma bagnole, on écoutait la radio, on rigolait, on attendait que la pluie tombe. Parce que ce que vous avez vu, c'était, je crois, un créneau. On a 4 minutes où il n'y a pas de pluie et c'est maintenant. Petite fenêtre de tir. Qu'il faut se faire confiance, qu'il faut croire en ses capacités et qu'on peut s'entendre très bien avec des gens qui, sur le papier, ne seraient pas du tout... on n'aurait jamais misé dessus et en fait, ça peut faire des beaux duos, voilà, de s'ouvrir et de croire surtout en ses capacités, de se faire confiance. En fait, c'est vraiment... Je crois que je peux pas... Parce que c'est ça, c'est une histoire de confiance aussi, Charlie. On dit qu'elle a une extrême empathie et puis qu'elle a récupéré des choses de son grand-père, mais c'est aussi le fait, plus elle gagne dans ses enquêtes, et plus elle devient brillante. Donc est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui joue? Non, mais c'est vrai, c'est que effectivement que moi ce que j'aime dans cette série et dans ce personnage de Charlie Holmes, c'est que rien n'est jamais acquis dans la vie, qu'on peut se révéler même tardivement et il y a un côté positif. Moi j'étais extrêmement timide quand j'étais très très jeune, puis il y a un moment où je me suis dit si je suis timide toute ma vie, et ça va me pourrir ma vie, mes rêves, etc. Et il y a ce truc là chez Charlie, c'est qu'effectivement pendant X années elle a vécu sous cloche, mais rien n'est définitif.